Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va regarder le nouveau Access Point Wi-Fi 6 Pro Outdoor d'Alta Labs. On regarde ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major QC, Player One et tout dernièrement Christophe. Je voulais vous dire un gros merci pour me supporter au niveau de YouTube ou au niveau de Patreon. Je voudrais aussi remercier Alta Labs. Donc, c'est pas nécessairement un sponsorship, c'est une belle collaboration. Donc, ils m'envoient les appareils, mais je suis en aucun cas obligé de faire le review. Donc, je vous fais des reviews parce que j'aime ces devices-là et je veux vous montrer la vérité sur ces devices-là pour que vous ayez vraiment une bonne idée de est-ce que je fais le move d'acheter ces access points-là ou est-ce que je move de Unify à Alta Labs. Donc, mon opinion, je veux vraiment être transparent avec vous et vous dire que mon opinion est aucunement biaisée. C'est pas parce qu'ils m'envoient des devices que je veux faire leur review. Donc, je voulais juste clarifier ça. Pour vous montrer le device en soi, on regarde ça ensemble. Donc, c'est le tout nouveau Access Point Wi-Fi 6 Outdoor. Donc, voici l'Access Point en soi. On va pouvoir regarder les composantes en arrière. C'est juste pour faire un petit tour pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Dans le fond, c'est très similaire à l'Access Point 6 Pro, sauf que le back en arrière, il est vraiment isolé, que ce soit hermétique, IP68. C'est qu'ici, on va pouvoir passer notre câble RJ45. Si on regarde le restant dans la boîte, on va pouvoir voir qu'il y a des petites T-Rap d'installation, des petites vis d'installation, une braquette de montage, donc on va pouvoir visser ça et par la suite venir le solidifier ici de chaque côté. Donc ça va être la manière qu'on va pouvoir venir faire l'installation. Si on vient installer au niveau d'une poutre, que ce soit horizontalement ou verticalement, on va pouvoir venir l'insérer juste ici et strapper avec des T-Rap, donc dans les petits trous d'ici ou ces trous-là ici pour venir solidifier à la poutre. On va regarder le restant. Le petit guide d'installation, donc juste avec le code QR et le téléphone, on peut suivre la procédure, mais c'est le petit pamphlet d'installation. On fait un petit peu de place, on va regarder ça ici. Si on enlève ça ici, on va pouvoir venir dévisser celui-là aussi ici. Donc ici, on va voir le port RJ45 avec PoE. C'est un port de 1 GB. Donc on va pouvoir venir insérer notre câble RJ45 ici. Venir visser ça comme ça. Venir insérer le câble à l'intérieur. Donc de préférence, le câble il ne serait pas déjà construit parce que la tête ne passera pas. Sinon, on va peut-être falloir agrandir un petit peu pour laisser passer le câble. Ici, c'est vraiment bien pensé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de... En tout cas, en espérant, là, vous voyez les petites dents qui rentrent bien. Et par la suite, on vient revisser ça comme ça pour que ce soit hermétique et qu'il n'y ait seulement que le câble RJ45 qui passe là. Parfait. Donc, l'Access Point est là. Je vous l'ai montré. On a unboxé ça ensemble. La raison pourquoi je suis bien content d'avoir ces Access Points-là, dans le fond, je vais pouvoir vous montrer les petits specs en ligne. Avant ça, je vais juste vous montrer que dernièrement, j'ai fait un post sur YouTube, Twitter et d'autres médias sociaux, mais je voulais juste vous dire que si jamais Alta Labs vous intéresse et que vous trouvez que les Access Points à 244$ sont dispendieux, il va y avoir des open box en pré-order, donc à 177$, donc 60 quelques dollars plus les taxes, donc ça revient peut-être à 70-75$ de rabais pour un Access Point, donc ça devient vraiment intéressant à avoir ces Access Points-là, donc je voulais juste vous faire un petit topo là-dessus si jamais vous n'avez pas vu mon post. Sinon, si on vient sur alta.inc, on vient au niveau des produits Access Point, on va voir qu'il y a le AP, le AP6 et le AP Outdoor. Donc moi, je vais juste ouvrir ces deux-là ici. Parce que initialement, moi, c'est l'Access Point que j'ai utilisé. J'en avais acheté un autre. C'est cet Access Point-là que j'utilisais pour mon Outdoor. Donc, c'est un Access Point normal, pas le modèle Pro. Les spécifications, c'est... je peux-tu voir le hardware? C'est une interface 2x2. Donc, c'était pas la plus grosse portée. C'était le modèle de base.
de Altalabs pour leur Access Point Wi-Fi 6. La raison pourquoi j'avais pris lui et pas un Pro, c'est que je savais qu'ultimement, il allait avoir des outdoors qui allaient s'en venir et je voulais juste avoir un meilleur coverage à l'extérieur. Donc, je l'ai mis sous mon patio à l'abri de toutes les intempéries. Donc, c'est pourquoi que j'ai travaillé avec cet Access Point-là. Mais maintenant qu'il y a le modèle Pro, on va pouvoir regarder un petit peu les specs au travers. Donc, lorsqu'on parle de IP68 rated, c'est pour un maximum de protection au niveau du solide et au niveau du liquide. Les températures, c'est entre moins 40 degrés et 70 degrés, donc pour les gens en Fahrenheit. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je vais l'installer à l'extérieur et en étant au Québec, on sait qu'on a des froids de canard avec l'hiver, la neige, tout ça. Donc, on passe de l'été où est-ce qu'il fait chaud, très humide, à l'hiver où est-ce qu'il fait vraiment froid et qu'on a, dans le fond, des températures beaucoup plus, je vais dire, glaciales. Donc, j'ai bien hâte de voir le review comme long-term review. Ça ressemblerait à quoi? 5 GHz, 4x4, multi-MIMO et multi-OFDMA. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, multi-MIMO, c'est que tu peux communiquer avec multi-input, multi-output au niveau des appareils. Et le OFDMA, si je ne me trompe pas, ça va être une manière d'interagir avec plusieurs appareils. Donc, si jamais on a 6 devices, on utilise les mêmes channels de communication, par exemple. On va pouvoir envoyer comme plusieurs paquets, mais ils vont être fragmentés. Vous pouvez regarder, là, il y a des vidéos en ligne là-dessus. Eux, ils disent Wi-Fi 6 avec les bénéfices du Wi-Fi 7. Un range supérieur, omnidirectionnel, on va pouvoir regarder ça, le AltaPass. Donc, on peut mettre un access point avec plusieurs passwords pour plusieurs SSID et plusieurs autres configurations. Donc, ici, on a un petit peu la documentation pour ce qui est la résistance IP68 rating, pourquoi les bénéfices au niveau Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, le range supérieur, le omnidirectionnel plus mesh connectivity. La mesh connectivity, je me suis fait dire que c'était quand même incroyable. J'ai regardé une ou deux vidéos, j'avais parlé avec des gens à ce niveau-là, donc j'ai bien hâte de l'essayer. J'ai une petite Switch 8 ports Piwi que je vais pouvoir faire une vidéo super qui va vraiment démontrer toute cette capacité-là. Le cloud, mobile app, name it, ainsi de suite. Ce qui pourrait être intéressant, c'est un petit peu au niveau des spécifications hardware. Donc ici, pratiquement 2 livres. Je ne sais pas si on peut regarder ça ici. Peux-tu regarder la spécification? Fait qu'il est 0.9 livres. Celui-là, il est 2 livres, donc il est quand même vraiment plus lourd. Mais j'ai l'impression que c'est dû aussi avec le heatsink en arrière et tout le module ici qui est en métal pour venir solidifier et attacher l'access point. Donc, on a besoin qu'il soit solide sur notre poutre ou notre pôle ou peu importe quoi qu'on l'installe. Puis, on ne veut pas qu'il vienne bouger avec le temps. Donc, c'est probablement pour ça qu'il est un petit peu plus lourd. Au niveau du hardware, comme j'ai dit tantôt, 1 GB ARJ45, PoE+, consommation 25 watts maximum. Habituellement, on va tourner autour de 15 watts, 23 degrés ou 73 Fahrenheit. Donc, 5 GHz, interface 4x4. Donc, c'est pas du 2x2. Donc, on va pouvoir avoir une meilleure connectivité à ce niveau-là. Et le Wi-Fi 6, 5 GHz, on peut aller jusqu'à 5.8 GB au niveau théorique. Le point, c'était vraiment de vous montrer la comparatif entre Wi-Fi 6, mon access point basic, et le nouvel access point Wi-Fi Pro. Donc, ça va être la première vidéo, mais je vais vous emporter avec moi, puis je vais aller faire les petites réparations pour aller installer cet access point-là. Donc, on va regarder ça ensemble, je vais tout connecter, puis je vais regarder pour voir les speeds. Si ça va bien, je vous ai expliqué un petit peu la raison pourquoi que je voulais un access point outdoor. En fait, c'est que je suis 5 GHz partout dans la maison pour mon réseau home, donc je veux pogner les meilleures vitesses possibles. Et le 2.4 GHz, c'est seulement pour les invités et pour le stock IoT. Donc, en ayant 5 GHz seulement, 2 access points pro dans la maison, ça fait que la couverture Wi-Fi à l'extérieur est vraiment moins bonne. Et étant donné que là, je suis au Québec, j'ai un climat varié, j'étais vraiment intéressé à tester ces petits appareils-là. Donc, je vous apporte avec moi, puis on regarde ça.
bien faire, c'est la première fois que je vous apportais avec moi, puis j'ai fait la vidéo, puis dans le fond, toute la portion extérieure, j'ai filmé. Puis dans le fond, mon micro n'était pas activé. Donc là, je vais faire comme la partie 2 où est-ce que je vais vous apporter avec moi quand même, parce que je trouvais ça quand même cool. Mais je vais faire je ferai pas nécessairement l'installation, il y aura des portions d'installation, mais je vais vous apporter avec moi pour vous montrer, il était question de quoi. Initialement, mon access point était là, était dans le fond de l'autre côté du 2x4 qui était tenu. Et ici, j'avais comme ma bobine de fil H45 que j'utilisais, que j'avais laissé là, dans le fond, parce que je me doutais que j'allais le passer à l'extérieur. Et vu que je voulais installer un access point outdoor, c'était la raison pourquoi j'avais plus de fil. Fait que c'est pour ça que je l'avais mis sous le format d'un genre de rouleau. Si on sort à l'extérieur, je vais vous montrer un petit peu, ça ressemble à quoi. Donc, j'ai fait l'installation, j'ai passé le câble. J'ai passé le câble juste ici, en dessous, dans mon soffit. Là, ça a l'air d'être noir, mais c'est que j'ai remis du tape pour venir couvrir. Là, dans le fond, ça passe pas de l'autre côté, mais c'est juste pour venir s'assurer qu'il n'y ait pas des bébites qui passent à l'intérieur. Et si je vous montre, l'access point en soi, il est rendu installé juste ici. Je l'ai installé avec des terraps. On va aller un petit peu plus haut, donc sur le patio pour voir ça ressemble à quoi. Mais il est installé avec des terraps pour venir le solidifier. Je suis maintenant sur mon patio, donc pour vous montrer plus proche un petit peu, ça ressemble à quoi. Donc ici, le setup, c'est à ça que ça ressemble. J'ai mis des terraps en croisée qui vient être solidifié au niveau des deux jonctions. Ici comme ça, on peut voir plus bas, le câble y passe. On a le gros Linux qui est en bas et qui veut de l'attention. Si je viens ici et je viens dévisser le bas, ici, on va avoir le petit bout de plastique, ainsi que comme ça ici. Je vous avais dit la dernière fois que ce bout de plastique-là, on devait peut-être le couper, mais c'est pas vrai. En faisant l'installation, j'ai réalisé qu'on va pouvoir venir ouvrir c'est comme une clip, là. Donc on peut venir l'ouvrir. C'est vraiment plus facile pour installer le câble, donc on n'a pas besoin de prévoir déjà un câble coupé. On peut en avoir un qui est déjà construit. On vient installer ça comme ça ici. Et par la suite, on va visser, les dents vont venir mordre, comme je vous ai montré un petit peu avant dans la vidéo. Juste pour finaliser la configuration, je l'avais fait au niveau du téléphone, mais ça avait bugué un petit peu, là. Donc ici, je suis venu renommer l'access point AP6 Pro Outdoor. Au niveau de la configuration, j'ai mis le code de couleur rose, ce qui signifie que, dans le fond, c'est mon LEU en 5 GHz. Donc si je viens ici, 5 GHz seulement. Donc, comme ça ici. Ce qui arrive, c'est que là, j'ai fait des tests un petit peu, mais pas trop. C'était pas avec mon téléphone, c'était avec mon Mac pour avoir une meilleure connexion pour voir la vraie vitesse, parce que mon téléphone n'est pas compatible Wi-Fi 6. Donc, si je fais des tests, c'est pas tant représentatif, tandis que mon Mac, oui. Donc, j'ai fait des tests, puis je me promenais autour de 800-900 en Wi-Fi sur mon patio. Je vais essayer de faire des tours pour voir jusqu'où la délimitation se fait dans la cour. L'access point que j'avais initialement installé, donc le modèle de base Wi-Fi 6 de Altalabs, me permettait d'avoir la connexion à l'extérieur de la maison sans pour autant d'en avoir dans la cour avant ou dans la cour où est-ce qu'il y a les autos. Donc c'était vraiment juste pour pogner un petit peu plus en arrière, mais c'était pas nécessairement, le signal n'était pas si fort que ça. Donc oui, sur le patio, je pognais bien, mais en dehors de ça, c'était pas les trois barres, si on pourrait appeler ça comme ça. Donc je vais voir, je vais faire des tests sur le long terme, je vais le laisser connecter là. Présentement, il est sur le 5 GHz seulement. Ça se peut que je décide de le mettre aussi sur le 2.4. Donc, pour avoir une connexion plus large, je vais faire un petit tour avec mon téléphone autour de la maison pour voir ça ressemble à quoi. Puis si jamais j'ai des problèmes, c'est sûr que je vais faire une vidéo qui va faire un review sur le long terme, un petit peu plus sur cet access point-là. Mais so far, je suis vraiment content. Donc, une couverture assez optimale pour l'instant. 2 access points à l'intérieur, donc un full coverage 5 GHz. À l'extérieur, j'ai un coverage 5 GHz aussi avec l'interface 4x4 pour avoir une meilleure connectivité au Wi-Fi 6. Donc pour l'instant, ça va vraiment bien. Cet access point-là, je vais le prendre pour une démo au niveau du Mesh Network. Je vais peut-être essayer de le faire pour extend
démontrer un point au niveau de le mettre dans remise ou le mettre dans le VR pour voir est-ce que je serai en mesure de pogner vraiment plus loin. Donc, ça va être le sujet potentiellement d'une prochaine vidéo. Je sais pas encore ça va être laquelle, mais ultimement, je vais utiliser ce petit bad boy-là plus la Switch PoE 8 ports pour faire la démonstration du Mesh Network de Alta Labs. Donc, si jamais ça vous intéresse, mettez un petit subscribe pour être sûr d'être alerté quand je vais sortir la vidéo. Si jamais cette vidéo-là, vous êtes super content, c'est un avenue un peu différent, je vous ai promené avec moi avec la caméra, est-ce que vous avez eu mal de cœur, vous vous dites ok, on recommence pas ça, c'est pas ton fort, ou vous avez quand même trouvé ça nice d'avoir comme le petit suivi back scene un petit peu avec le montage et tout ça. Donc en tout cas, vous me laisserez ça dans les commentaires un petit peu plus bas. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, peut-être un thumbs up, c'est toujours encourageant. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.